Pas facile d'y voir clair quand on n'est pas un expert du marché du travail américain, quand on regarde les chiffres. On a un chômage qui est remonté à 4% et en même temps on a des créations d'emplois massives. On a eu les chiffres vendredi sur le mois de mai. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste à la financière de la Cité. Je le disais, chômage record, vous me direz depuis 2022, donc c'est pas, ça date d'il y a 2 ans, mais quand même. Mais en même temps, 272 000 créations d'emplois aux États-Unis sur le mois de mai. On attendait 180 ou 190 000. Alors, on retient quel chiffre déjà? Les deux. Donc on y va. Les deux sont importants. En fait, tout ça est assez logique. On a deux enquêtes qui sont publiées en même temps. On a une enquête qui est faite auprès des entreprises et une enquête qui est faite auprès des ménages. Celle qui est la plus fiable en termes de création d'emplois, c'est celle qui est faite auprès des entreprises. Et celle-ci, on a 272 000 créations d'emplois. Donc on va dire ce chiffre-là est le plus cohérent. Par contre, le chiffre qui est utilisé pour calculer le taux de chômage, c'est celui qui relève de l'enquête qui est faite auprès des ménages. Donc de ce côté-là, on a plutôt des destructions d'emplois, mais on sait que la volatilité du chiffre qui est utilisé dans cette enquête-là est beaucoup plus importante que l'autre, mais selon les normes internationales, c'est ce chiffre-là qui est utilisé pour le taux de chômage. C'est pas grave, on va vous le remettre tranquillement, voilà. Hop. Allez, merci beaucoup, merci Simon. Pardon, vous me disiez alors? Qu'on avait deux enquêtes différentes, qu'une montre qu'on a des créations d'emplois qui sont solides, l'autre nous montre qu'on a des destructions d'emplois de l'autre côté, mais avec des chiffres qui sont moins fiables dans le temps. Et généralement, les deux enquêtes tendent quand même à se rejoindre, donc on n'a pas trop d'inquiétude sur la fiabilité des chiffres quand même qui ont été publiés vendredi. Donc on se dit bonne tenue pour le coup de la job machine américaine qui ne fait pas les affaires, encore une fois, de la Fed. Et c'est là où c'est curieux parce qu'on se dit cette vitalité économique elle est plutôt heureuse, d'un strict point de vue économique, et en même temps, comme elle s'accompagne d'une inflation à 3,4% sur un an, et bien voilà, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie n'est pas une bonne nouvelle pour la Fed ni pour la bourse. Alors, c'est pas forcément sûr. Je pense qu'on a. J'y vais un peu vite. Non, je pense qu'il y a deux hypothèses pour la Fed. La Fed peut agir très vite si jamais il y avait une dégradation du marché de l'emploi. Mais qu'on ne voit pas là. Justement, on ne la voit pas, donc le seul élément qui peut compter pour elle, ce qui pourrait lui permettre de baisser ses taux, c'est d'avoir un ralentissement de l'inflation. Donc pour l'instant, on n'a pas de problème du côté de l'emploi. Si par contre on avait des bons chiffres du côté inflation, on pourrait quand même avoir le scénario qui est prévu depuis le début de l'année. Cette question de la dégradation de l'emploi, elle est présente depuis le début de l'année. Il y avait quand même des discours qui montraient que si jamais on avait une dégradation de ce côté-là, ils seraient prêts à baisser les taux de façon plus massive que ce qui était anticipé. Mais là, on a toujours quasiment 300 000 créations de postes. Donc, justement, aucune raison de baisser les taux. Exactement. Donc, de ce scénario-là, on peut le mettre de côté. Le deuxième scénario, c'est d'avoir simplement un ralentissement de l'inflation. Et même si on avait un marché de l'emploi qui serait solide, une croissance forte, si on a cette baisse de l'inflation, et on aura les chiffres mercredi. C'est ça mercredi, on a la Fed qui se réunit et qui va se réunir mardi et avec la décision prise mercredi. Mais mercredi après-midi, on aura les nouveaux chiffres de l'inflation du CPI américain qui devraient être plutôt très bons. Donc plutôt en reflux alors. Plutôt en reflux. Ensuite, on sait que ce n'est pas mercredi qu'ils vont prendre une décision de baisse des taux, ça c'est sûr et certain. Par contre, le mois de juillet, même si c'est très improbable, resterait ouvert si on avait un très bon chiffre de l'inflation ce mercredi et un très bon chiffre de l'inflation le mois prochain. Ce qui nous mettrait... C'est pas avant septembre ou décembre, dans le meilleur des cas. Alors je pense que la probabilité la plus importante, c'est septembre, effectivement. 30% aujourd'hui. Les marchés price une baisse des taux dans septembre à 30%. Ce n'est pas le scénario majoritaire. C'est pas majoritaire, mais on va dire tout le reste est dilué un petit peu près un peu partout. Je pense que septembre reste quand même le scénario, à mon avis, le plus important. Mais j'écarterai pas. Encore une fois, si l'inflation reflue et si jamais on avait aussi une dégradation des chiffres de l'emploi, parce que là, on a un autre facteur qui peut être important. C'est que je crois que c'est le 19 août, on a le BLS qui est l'organe qui fait le comptage justement des chiffres de l'emploi, qui fait sa révision annuelle. Or, il y a pas mal d'attentes et de risques de voir une révision assez forte à la baisse des créations d'emplois qui ont eu lieu sur les derniers mois. Ouais, ça pourrait impacter. Ça peut avoir un impact, surtout que ça aura lieu 2 jours avant Jackson Hole, qui est une réunion très importante, et les prochaines décisions de la Fed. Donc ça peut aussi avoir un impact aussi assez important. Il y a quand même un sentiment de marché, Nicolas, comme quoi la Fed devrait conserver ses taux à un niveau élevé, plus longtemps que ce qui était attendu. Et on sent quand même que les baisses des taux s'éloignent quand même. Et puis je rappelle qu'on était à 6 ou 7 baisses de taux en début d'année. Donc, et certains disent encore une fois que il ne faut pas exclure que la Fed ne baisse pas du tout ses taux cette année. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit la variation de ce sentiment-là est quand même très importante. Avant, ça paraissait impossible. Maintenant, on est passé de l'impossible au probable, avant la publication des chiffres de ce vendredi, on a eu 10 jours consécutifs où on a eu des données qui ont été publiées qui étaient plutôt pas terribles.
Et ça, Lesquels bon, on a eu plusieurs, on a eu les JOLTS qui montraient, donc les créations d'emplois qui étaient fortement à la baisse. On voyait que le niveau d'embauche dans le privé américain était également à la baisse. Il y a pas mal de choses qui montrent qu'on a quand même vraiment une normalisation du marché de l'emploi. On a des chiffres notamment sur la croissance, on voit qu'en termes nominal, on est vraiment revenu à ce qu'on était une normalisation de la situation aux États-Unis. Et donc on peut ce qui est publié par la Fed, ce qu'on appelle le Beige Book, qui reflète la situation en direct dans l'économie américaine, et on voyait qu'il y a commencé à avoir vraiment une décélération de l'économie américaine. Donc là, oui, je pense qu'on commence à être un peu inquiet. Vous ne croyez pas que je pense qu'il y a une décélération. Ne fera rien cette année? Ah non, je crois qu'ils vont faire quelque chose, oui. Je pense qu'ils vont faire quelque chose. Mais en tout cas, ce scénario-là prend du crédit. De ne pas avoir d'action de la Fed? Ouais, cette année. Elle passe son tour sur l'année. Il en prend parce que justement la vigueur du marché de l'emploi américain reste forte. Je pense malgré tout que même si on avait une vigueur forte du marché de l'emploi et qu'on avait cette décélération de l'inflation baisse, on aurait au moins une. On aurait une ou deux. A priori, mercredi, ils vont annoncer 2 baisses de taux au lieu de 3 pour cette année. Ouais. A priori. Donc on y verra à peine plus clair. Mercredi. On n'ira pas beaucoup plus clair parce qu'on n'aura pas encore suffisamment de données de plus. On aura la donnée d'inflation, mais pour un seul mois. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair en septembre, mais ensuite on ne peut pas exclure totalement juillet pour le moment. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Nicolas Gautzmann, chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci.